Il y a des gens dont je peux vous poser la question à savoir combien de fois j'ai dit ce matin avant le jingle ce matin. J'ai dit ça combien de fois apôtre? Ça fait la troisième fois que C'est la vous dites ce troisième fois que matin. je l'ai dit. Oui. Alors, c'est un chiffre de Trinité pour vous accueillir ce matin. Merci, C'est shalom. la cinquième fois que je viens de le dire. Shalom, shalom à Monsieur Joubert, shalom à tous les auditeurs de la magnifique Radio Kasmando. Shalom. Alors ce matin, mon cher apôtre, nous allons parler de la gestion des sentiments, parce qu'on ne sait très bien que parfois c'est compliqué. Hein. On s'est bien aimé, on est bien aimé, on se sent aimé, mais c'est un moment où le sentiment peut nous embrouiller. Ben, comment est-ce qu'il faut faire pour contrôler tout cela? Mais il faut d'abord qu'on sache la définition du mot sentiment. Voilà, donc aujourd'hui on va entrer dans une nouvelle, on va dire dans une nouvelle galaxie Oui. d'enseignement et d'enseignement pratique pour la vie de tous les jours. Donc on va parler de la gestion des sentiments. Et c'est un très 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 vaste sujet parce qu'il y a plus de 30 sentiments dans l'âme humaine, au moins 30. Ça veut dire qu'on va prendre le temps d'expliquer aux auditeurs pour chaque sentiment comment gérer les sentiments, comment se comporter, comment faire pour maîtriser ces sentiments, comment manager les sentiments au mieux. Donc déjà la définition d'un sentiment c'est quoi? Ça, c'est ma définition à moi, après avoir lu les différents dictionnaires. Donc, le sentiment, un sentiment, c'est la sensation qui exprime l'état de l'âme dans une situation précise. C'est la sensation qui exprime. Donc, le sentiment, c'est lié au sens, lié à la sensibilité. Donc, c'est la sensation qui exprime l'état de votre âme dans une situation précise. Maintenant, la gestion des sentiments, c'est quoi? La gestion des sentiments, c'est l'action ou la manière de gérer les différents sentiments qui traversent votre âme. Donc c'est ça la gestion des sentiments. Action ou manière de gérer les différents sentiments qui traversent votre âme. Maintenant, on va expliquer également quelque chose qui n'est pas commun, qui fait un peu partie du domaine de la psychologie ou bien de la spiritualité, mais qui est important pour comprendre la gestion du sentiment. On appelle cela la tripartite. Alors, qu'est-ce que la tripartite? La tripartite, c'est les différentes parties qui composent l'homme. Donc, en fait, l'homme est composé de trois parties. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc, l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent aller lire ça là-bas. Donc, la tripartite, c'est les différentes parties qui composent l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, les sentiments, eux, se retrouvent dans l'âme. Et maintenant, on définit l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la partie de notre esprit qui opère comme le centre décisionnel de l'homme. Donc, c'est votre âme qui prend les décisions. C'est votre âme qui gouverne votre vie. Votre âme est un peu comme le gouvernail de votre vie. C'est l'âme qui décide de ce que vous ressentez. C'est l'âme qui produit les sentiments. C'est l'âme qui oriente votre vie. Ça veut dire, si vous avez décidé, si vous vous retrouvez aujourd'hui animateur ou bien journaliste comme vous l'êtes, monsieur Joubert, c'est parce que votre âme a choisi le métier du journalisme, a aimé le métier du journaliste et vous a poussé à vous former là-dedans. Donc c'est l'âme qui est le centre décisionnel, c'est un peu comme le processeur de votre ordinateur. Donc l'âme de l'homme, c'est la vie de l'homme. L'âme de l'homme, c'est les décisions de l'homme. L'âme de l'homme, c'est l'homme en fait. Nous sommes notre âme. C'est notre âme qui exprime notre identité. C'est notre âme qui imprime notre identité. C'est notre âme qui oriente nos sentiments et notre volonté. Et la deuxième partie de l'enseignement, c'est les différents sentiments humains. Quels sont les différents sentiments humains? Alors, tenez-vous bien, chers auditeurs, vous avez peut-être pensé que vous vous connaissiez, mais je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes tellement complexe, l'homme est tellement complexe qu'il faut du temps pour se connaître soi-même. Oui. Écoutez très bien, les différents sentiments humains qu'on a recensés, ils sont les suivants. L'amour, la haine, l'angoisse, le bonheur, le chagrin, la colère, la compassion, la crainte, le dégoût, le désespoir, l'effroi, l'ennui, l'envie, la frayeur, la fureur, la gaieté, la honte, la jalousie, la joie, la mélancolie, le mépris, la panique, la peine, la peur, la rage, le respect, la stupeur, la surprise, la terreur et la tristesse. Ça fait près de 30 sentiments différents.
qui peuvent s'exprimer à partir de votre âme. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est compliqué de comprendre l'homme. Et c'est très difficile de vous comprendre vous-même si vous n'apprenez pas à gérer ces sentiments. Donc tout au long de ces enseignements, pendant les différentes émissions, Bright Morning, Mindo Kame également, Sasaye, nous allons essayer de vous donner les astuces, les clés pour pouvoir comprendre vos sentiments. Parce que quand vous ne comprenez pas les sentiments qui sont en vous, vous ne pouvez pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous définir, vous ne pouvez pas orienter votre vie de façon succincte, de façon efficiente. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la tristesse parce que nous n'avons plus assez de temps. On va introduire ce que c'est que la tristesse et donner aux auditeurs un peu les astuces, comment gérer la tristesse. Ça, c'est le premier sentiment qu'on va étudier. La tristesse, c'est quoi? La tristesse, c'est une sorte de souffrance morale dont le propre est de peser sur l'âme. Vous voyez? La tristesse, c'est un sentiment qui est comme un poids, qui écrase l'âme. Et la tristesse, c'est la souffrance en fait. C'est-à-dire quand vous êtes triste, c'est que vous êtes en train de souffrir. C'est la souffrance. C'est une forme de souffrance. Mais cette souffrance-là, elle n'est pas physique. C'est-à-dire que ce n'est pas une souffrance que vous ressentez dans votre chair ou dans vos os. C'est une souffrance que vous ressentez dans votre âme. Et elle écrase votre âme comme une pierre qu'on dépose sur un objet pour l'oppresser. Maintenant, d'où vient la tristesse? Lorsque vous êtes triste, d'où est-ce que ça vient? La tristesse vient généralement de deux choses. Soit d'un échec, soit d'une frustration. Ça veut dire, vous avez peut-être entrepris une ferme au village. Et d'un coup, on ne sait pas, une maladie ravage les poulets ou bien une maladie ravage les animaux. Quelle est la première réaction? Quel est le premier sentiment qui ressort? La tristesse. Pourquoi? Parce que l'échec va devenir comme une souffrance interne et qui va commencer à écraser votre âme. Vous allez vous sentir triste. Et plus vous vous sentez triste, plus votre âme souffre. Elle ne peut plus s'exprimer, elle n'est plus gaie. L'âme, à ce moment, sera oppressée. La frustration aussi peut engendrer la tristesse. Par exemple, je ne sais pas, un homme aborde une femme et puis à un moment donné, elle accepte ses avances et elle décide d'être sa femme. Mais au cours du chemin, il se produit un événement. Et la femme dit, moi je ne suis plus intéressé par toi, je suis plutôt intéressé par tel, parce que je l'aime plutôt et je me suis rendu compte que toi je ne t'aimais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il va ressentir? La tristesse, parce qu'il aura été frustré d'avoir perdu cette opportunité d'épouser cette dame. Donc la frustration également génère la tristesse. Maintenant, comment gérer la tristesse? Dieu sait que nous avons la tristesse qui est permanemment comme le sentiment qui écrase le plus l'âme de l'homme lorsqu'il est déçu. Et la Bible dit clairement, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Vous voyez, Dieu comprend notre tristesse. Et c'est là où j'aime le Dieu des chrétiens, Jésus-Christ. Parce que les autres dieux vous diront, faites l'effort d'être saint, faites l'effort de ceci, et vous allez au paradis peut-être si après vous serez jugés. Mais le Dieu des chrétiens, le Dieu que nous servons, nous chrétiens, lui nous dit ceci, je sais que vous souffrez, je comprends votre souffrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire, nous avons un Dieu qui nous comprend. Nous avons un Dieu qui sait que nous avons souvent des moments où nous sommes à terre, où nous sommes dans la souffrance morale, où nous sommes tristes, où nous n'avons le goût à rien. Dieu vous dit ce matin, à vous qui êtes constamment triste, peut-être que vous êtes triste aujourd'hui, cher auditeur, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui. Quand vous êtes triste, allez vers le Seigneur. Il va porter votre fardeau. Il va vous soulager de votre fardeau. Il dit, venez à moi. Si vous ressentez la tristesse, ne vous enfermez pas. Parce que la tristesse tue. Peut-être vous ne le saviez pas. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui sont tous les deux dans la médecine. Beaucoup de personnes qui vont à l'hôpital ne vont pas parce qu'ils sont malades. C'est souvent le résultat de beaucoup de tristesse et de beaucoup de frustration qui les amène à l'hôpital. Parce qu'il a été scientifiquement prouvé que quand vous êtes triste, votre âme est abattue. Même vos défenses immunitaires, je ne suis pas médecin, mais bon, en tant que fils de médecin, je peux quand même dire quelque chose là-dessus. Lorsque votre morale est à terre, généralement comment on appelle ça en science, votre système immunitaire est déprimé, donc la tristesse influence la santé et vous vous retrouvez victime de certaines maladies. La tristesse également peut pousser les gens au suicide.
Vous entendez souvent, il y a des gens qui sont jetés des ponts. Par exemple, je voyageais un jour, je suis arrivé à Ibebda, j'ai rencontré un lieutenant là-bas qui garde le pont. Je ne sais pas si Radio Cassano arrive à Ibebda. Peut-être qu'il va m'écouter aujourd'hui. Et il m'a dit, homme de Dieu, j'ai vu des choses ici à Ibebda. Il y a des gens parfois qui viennent sur le pont. Ils gardent la voiture. Tu crois qu'il va seulement prendre l'air? Il marche sur le pont. À un moment donné, il saute. Vous retrouvez seulement. Allez. Et quand il est dans la Sanaga, et c'est parti. Il m'a dit que les gens se suicident comme il n'est pas permis. La nuit comme le jour. Donc, c'est ça, c'est les résultats de beaucoup d'années de tristesse. Oh, chers auditeurs, vous avez accumulé beaucoup de tristesse. Vous souffrez maintenant peut-être parce que vous avez été déçus. Je peux vous dire une chose, Dieu vous comprend, Jésus vous comprend. Déchargez-vous sur lui. Allez, fermez-vous dans votre chambre. Mettez-vous à genoux, même s'il faut pleurer, pleurez. Mais faites l'effort de déposer votre tristesse sur le Seigneur. Il ne vous rejettera jamais. Au contraire, il dit, déchargez-vous sur moi. Donc Dieu te dit ce matin, toi qui es triste, décharge-toi sur lui. Parle-lui, exprime-lui tes sentiments. Fais tout pour que cette tristesse se repose sur lui et non sur toi. Parce que la tristesse a un grand risque de te tuer. Shalom à vous, chers auditeurs. Shalom à vous, monsieur Jobert. C'était ma petite contribution ce matin par rapport à la gestion des sentiments. Allez, merci pour la gestion des sentiments. Nous allons croire que les uns et les autres pourront mieux gérer positivement leurs sentiments parce qu'on le sait très bien que ceci convient à la société. Hein. Il y a des choses comme ça que parfois on ignore mais qui nous tuent comme un poison d'eau, bien sûr. Apôtre, on va se donner rendez-vous, ça sera mercredi prochain dans le cadre de l'émission Midor Camer pour encore plus développer ce sujet, je crois. Merci, merci. Shalom à tous les auditeurs. Midor Camer, on va continuer avec un autre sentiment et comment le gérer. Alors, un autre sentiment, parce que nous avons un sentiment pour vous ce matin. Alors, on va vous accompagner avec cette belle chanson de Edith Lefebvre qui parle de trop de sentiments, parce que quand c'est trop de sentiments, ça reste si positif pour vous. Positif ou positivité, voici une caresse musicale pour se dire au revoir.